Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 20 juin 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner et matinée après matinée, journée après journée, semaine après semaine, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la délivrance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et l'espérance aussi est en notre Dieu, frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Et bon réveil mon frère, et bon réveil ma sœur, et bienvenue à notre dévotion matinale pour ce jeudi. Que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car nous réveillons ce matin alors que beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Ils ne se sont pas réveillés alors que il était en bonne santé, pour peut-être en meilleure forme que nous autres. Donc si l'Éternel nous a fait du bien, il nous a permis de nous réveiller ce matin, et c'est parce que tout simplement il a un plan et pour nos vies. Donc peu importe ta situation ce matin mon frère, peu importe les circonstances de ta vie ce matin, et il y a une raison pour louer Dieu, il y a une raison pour une action de grâce, il y a une raison pour rendre gloire à ce Dieu tout-puissant. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et c'est déjà une bénédiction de pouvoir nous réveiller, pas de n'importe quelle manière, mais nous avons la possibilité de nous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, et frères et sœurs, va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté, et des années remplies de la bonté de Dieu vont finir par nous aider à avoir une vie comblée de ses plus riches et bénédictions et sur plusieurs générations. Donc, frères et sœurs, prenons le temps ce matin et de renforcer notre relation avec ce Dieu qui, dans sa fidélité, nous parle à travers sa parole. Le texte qui nous est confié ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Ésaïe chapitre 41, et nous allons lire les versets 8 et du verset 8 jusqu'au verset 13. Ésaïe chapitre 41 du verset 8 jusqu'au verset 13, nous allons lire. Et le titre de ce texte, du texte que nous allons lire ce matin, c'est « Et l'Éternel délivre Israël ». Et l'Éternel délivre Israël. En fait, pour les raisons de la cause, nous allons lire du verset 8 jusqu'au verset 20. Nous allons lire toute cette section-là, parce qu'en fait, il y a environ 3 sections dans le chapitre 41 du livre d'Ésaïe.
Donc, la première section, c'est du premier verset jusqu'au 7e verset. Et son titre, c'est le grand vainqueur. Et du verset 8 jusqu'au verset 20. Et le titre, c'est l'Éternel délivre Israël. Et du verset 21, disons, jusqu'à la fin. Et en fait, c'est ça, du verset 21 jusqu'au verset 29 dans Ésaïe chapitre 41. Le titre, c'est l'Éternel en face des faux dieux. Donc, le chapitre, et donc, en fait, le chapitre, en gros, le chapitre 41 du livre de prophète Ésaïe, le grand titre, c'est l'Éternel suscite un libérateur. Et du verset 1 jusqu'au verset 7, c'est le grand vainqueur. Mais nous allons lire ce matin et l'Éternel délivre Israël. Et donc, c'est cette portion d'écriture que nous allons lire en Ésaïe chapitre 41, verset 8 et à 20. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querelleraient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte. Je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare. Celui qui te délivre, c'est le Saint Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf, armé de pointe. Tu battras les montagnes, tu les broieras. Tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras et le vent les emportera. L'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel et ta fierté dans le Saint Israël. Les opprimés, les pauvres cherchent de l'eau sans en trouver et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes, et je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau, et le pays aride en source jaillissante. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je ferai croître dans la steppe le cyprès, le pin et le buis, pour que tous voient et reconnaissent et qu'ils observent, qu'ils comprennent que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela.
que le Saint Israël en est le Créateur. Je ne sais pas c'est quoi tes circonstances ce matin, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, et ma soeur, mais Dieu te parle, ou Dieu nous parle clairement à travers les paroles que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 41, chapitre et verset 8 à 20. Donc, je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, et ma soeur. Mais le message que nous avons pour toi, c'est le Dieu, notre libérateur, est en contrôle. Le Dieu, notre libérateur, est en contrôle. Et ta joie ce matin, et tu dois, c'est en Dieu. Dieu est la source de ta joie. Si tu es angoissé ce matin, au milieu de tes souffrances ce matin, au milieu de tes angoisses ce matin, au milieu de ta perte ce matin, au milieu de ta peine ce matin, donc tu dois réaliser, mon frère, tu dois réaliser, ma soeur, que la source de ta joie est en Dieu. Oui, la source de ta joie est en Dieu. Probablement, tu es en train de te poser plein de questions par rapport à l'avenir. Donc, la parole du Seigneur est claire ce matin. Nous avons des paroles qui pourrait nous fortifier, nous réconforter ce matin. Particulièrement, les paroles que nous trouvons dans Ésaïe et dans le verset 10. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé, mon frère. Ne sois pas effrayé, ma soeur, car ton Dieu est avec toi. Donc ça dit, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu, je t'affermis, je viens à ton secours pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Je ne sais pas c'est qui ton adversaire ce matin, ou probablement ton plus grand adversaire ce matin, c'est ta peur. Probablement ton plus grand adversaire ce matin, c'est la maladie. Probablement ton plus grand adversaire ce matin, ce sont des problèmes financiers. Probablement ton plus grand adversaire et ce matin, c'est un vice quelconque, c'est une addiction. Donc tu dois placer ta confiance en Dieu, car il te dit, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ton Dieu est avec toi ce matin. Et donc je pense que cette chanson, tu pourrais faire ta journée avec cette chanson ce matin. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Ne crains rien, ton Dieu t'aime et il est avec toi. Donc ne sois pas angoissé, mon frère, car ton Dieu est là pour te réconforter. Et ton Dieu est là pour te consoler. Ton Dieu est là pour te donner une nouvelle raison de vivre. Oui, et il vient à ton secours, ton Dieu, pour te soutenir de son bras fort. Oui, si tu as des ennemis contre toi, si des gens s'irritent contre toi ce matin, eh bien, tu dois comprendre que cette bataille, ce combat n'est pas à toi. Tu dois recommander ton sort à l'Éternel, car la parole nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il
agira. Donc tu peux garder le silence, mon frère. Tu peux garder le silence, ma sœur. Donc l'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Donc ça dit dans le verset 12, tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querelleraient ce matin. Non, oui, ils seront tous anéantis, réduits à rien, ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est l'Éternel qui suit ton Dieu. C'est l'Éternel qui est ton Dieu, disons. Et il va venir. Il est là et pour t'aider. Donc, sois sans crainte ce matin, mon frère. Sois sans crainte ce matin, ma soeur. Car et ton Dieu est là pour t'aider. Il ne saurait t'abandonner. Oui, le Dieu d'Israël, et c'est ton Dieu aussi. Le Dieu d'Israël, c'est ton Dieu aussi. Tu n'as rien à craindre ce matin, mon frère. Tu n'as rien à craindre ce matin, ma sœur. Et les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie au temps marqué. Oui, l'Éternel délivre toujours ses enfants. Donc tu peux espérer. Tu peux compter sur lui ce matin. Donc, sois sans crainte, mon frère. Sois sans crainte, ma sœur. Et Dieu te voit là où tu es. Dieu voit tes angoisses. Dieu voit ta peine. Dieu voit tes angoisses. Dieu voit tes inquiétudes. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier et nous allons remettre à Dieu nos frères et sœurs qui sont malades présentement. Nous avons des amis, des gens qui, vraiment de vrais amis, des gens qui nous sont proches, qui sont en train de pleurer le départ de notre cher. Et nous allons prier pour cette famille-là et pour tous les amis qui sont déplorés et par ce départ. Donc à tous ceux qui sont en train de pleurer, et soit le départ de notre cher, ou soit quelqu'un qui est en train de vivre une perte, quelque chose qui les angoisse. Nous allons remettre ces frères et sœurs-là entre les mains et de Dieu. Nous allons remercier Dieu aussi et pour ses bienfaits, pour ses délivrances. Donc on a vu pendant les semaines passées et beaucoup de photos de graduation, de grands accomplissements dans la vie de certaines familles. Donc nous allons remercier et Dieu aussi pour ces familles. Et il y a des familles aussi qui sont probablement dans le chagrin parce qu'ils auraient aimé voir graduer aussi leurs enfants. Mais le plan de Dieu, probablement pour leurs enfants, est différent. Nous allons demander à Dieu aussi de jeter un regard favorable sur ces familles et de les accompagner dans leur situation. Nous avons des familles aussi, et nous avons toujours des familles qui sont malades, qui sont en train de vivre des tragédies. Et donc nous allons continuer à intercéder pour ces familles, et nous avons des frères et des sœurs et aussi qui ont des diagnostics pas trop intéressants. Donc nous allons tout remettre à Dieu, car nous savons que notre Dieu, c'est le Sauveur et par excellence. Et s'il a pu délivrer Israël, donc il sera en mesure de délivrer ses frères et sœurs aussi qui sont en difficulté. Et ce matin, nous allons remettre aussi les projets. Nous avons des familles qui ont des projets. Certains ont des projets entrepreneuriaux, d'autres ont des projets d'acquisition. Et
soit au niveau immobilier, soit bien quelconque. Donc nous allons prier pour ces frères et sœurs-là. Nous allons prier aussi pour des frères et sœurs qui cherchent présentement un emploi. Et particulièrement, nous allons avoir une pensée spéciale pour les gens qui ont dû laisser leur pays pour s'établir dans un pays étranger. Et nous savons que des fois, en fait, un nouveau départ où les premiers moments ne sont pas toujours intéressants. Donc, nous allons demander au Dieu de l'abondance de pouvoir aux besoins de ses frères et sœurs, aux besoins de ses familles, et de cette manière-là, et Dieu va pouvoir révéler sa bonté à sa manière à ces familles-là, à ces gens-là. Prions Dieu, frères et sœurs. Et Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur, et pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Et encore une fois, merci Seigneur pour la manière dont tu nous enseignes ta parole et la manière que tu nous révèles ta bonté et ta miséricorde. Merci Seigneur pour les enseignements. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire et dans nos vies, mais aussi à travers nos vies. Nous te louons, Dieu clément, nous te rendons grâce pour ces bienfaits. Dieu clément, nous aimerions intercéder ce matin pour nos familles qui sont en difficulté, des familles qui sont en train de vivre des tragédies, des situations vraiment pas intéressantes. Donc tu les connais et par leur nom, tu connais leurs adresses. Seigneur, tu connais, tu les vois. Et là où ils sont, sur ces lits d'hôpitaux. Et nous remettons entre tes mains aussi et d'autres frères et sœurs qui ont des douleurs, qui ont toute forme de douleur. Certains, c'est des douleurs physiques, mais il y a certains frères et sœurs aussi qui ont des blessures de l'âme et assez, je pourrais dire, assez grave. Nous te demandons, Dieu clément, de les assister. Toi, le grand guérisseur, toi, le grand sauveur. Nous te demandons d'intervenir dans la vie de ces gens-là, de ces familles-là. Tu connais leur diagnostic, tu connais leur traitement, tu connais leur médecin traitant, tu connais leur adresse, tu connais leur situation. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir et faire que, Seigneur, ces maladies soient une source d'action de grâce pour ces familles, pour ces frères et sœurs. Et Dieu clément, nous te remercions aussi pour les frères et sœurs que tu as délivrés à ta manière et ceux qui ont pu décrocher un nouveau diplôme, ceux qui ont pu boucler un cycle dans leur formation. Et nous te remercions, Dieu clément, pour ces bénédictions, pour ces familles qui sont en train de célébrer, pour ces familles qui sont en train de se réjouir pour ces grands accomplissements. D'autres ont fait l'acquisition des propriétés, des maisons de rêve ou des objectifs de vie. Nous te remercions pour ces familles, mais nous avons d'autres aussi qui sont toujours en attente de ton intervention, Dieu clément. Nous les remettons entre tes mains. Nous te demandons, Dieu clément, de pouvoir aux besoins de ces familles. Nous te demandons, Dieu clément, d'intervenir dans ces périodes de certitude de ces familles. Nous voulons remettre entre tes mains aussi, et Dieu clément, nos frères et sœurs qui sont en train de pleurer le départ de notre cher. Tu vois, Dieu Tout-Puissant, leurs souffrances, leurs angoisses, leurs peines. Dieu de toute consolation en ce moment, nous demandons d'intervenir et de consoler ces familles. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir et de donner
de donner un mot d'encouragement à ses frères et sœurs. Tu les connais par leur nom. Tu sais pourquoi toutes ces choses arrivent, Dieu clément. Et nous allons continuer à te faire confiance. Nous avons d'autres frères et sœurs, certains de nos jeunes qui veulent s'engager dans le lien du mariage. Nous les remettons entre tes mains, Dieu clément. Nous te demandons de les bénir de toute forme de bénédiction. Nous te demandons, Seigneur, que ta lumière puisse briller sur ces jeunes et permettre, Seigneur, que ces jeunes soient un exemple, une source de bénédiction pour toutes les personnes qui les côtoient. Dieu clément, nous te demandons de les protéger. Nous te demandons, Seigneur, de les accompagner. Nous te demandons de pouvoir à tous leurs besoins. Nous te demandons, Seigneur, de les aider à grandir dans la foi, à grandir aussi dans leur carrière professionnelle, à grandir, à épanouir au niveau de la société et dans laquelle ils évoluent. Nous demandons, Seigneur, de les aider aussi à grandir dans le ministère, dans la foi. Tu connais, Seigneur, le désir de leur cœur. Tu vois présentement leurs rêves, leurs visions par rapport à l'avenir. Nous demandons de les accompagner. Sois, Seigneur, la source de leur succès. Sois, Seigneur, la source de leur bénédiction. Sois, Seigneur, la source de leur réussite. Dieu clément, nous remettons entre tes mains et chaque frère, chaque sœur et qui se pose plein de questions présentement par rapport à l'avenir. Et nous te demandons, Dieu clément, Dieu de toute délivrance, de donner un message, une parole. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit en ce moment puisse jaillir dans la vie de ses frères et sœurs. Donne, Seigneur, une double portion de bénédiction, que la pluie de la nouvelle saison puisse couler dans la vie de ses frères et sœurs, Seigneur. Pour ceux qui sont malades, nous réclamons, Seigneur, la santé que tu donnes. Aux cœurs qui sont troublés, nous demandons la paix, la sérénité que toi seul peux donner. À ceux qui sont dans le besoin, Dieu clément, nous te demandons de pouvoir à leurs besoins, de nourrir, Seigneur, ceux qui ont faim. Dieu clément, Dieu de bonté, enlève en nous, Dieu clément, tout ce qui n'est pas de toi, et permets que ton Saint-Esprit puisse habiter en nous, et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi. Nous espérons que votre âme a été bénie et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à partager ce message à un frère ou à une sœur car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, nous vous souhaitons un bon jeudi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon jeudi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.